vous étiez vous-même des immigrés en Égypte. Vous n'acclamerez pas la veuve et l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient vers moi, j'écouterai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous ferai périr par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos fils orphelins. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n'agiras pas envers lui comme un usurier. Tu ne lui imposeras pas d'intérêt. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. C'est tout ce qu'il a pour se couvrir. C'est le manteau dont il s'enveloppe, la seule couverture qu'il ait pour dormir. S'il crie vers moi, je l'écouterai, car moi, je suis compatissant. Parole du Seigneur. Afin de servir le Dieu vivant et véritable, et afin d'attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. Parole du Seigneur.
est né de Dieu. Il connaît Dieu. Alléluia. Les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'eux, un docteur de la loi, lui posa une question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voici le grand, le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'il y a dans l'Écriture, dans la loi et les prophètes, dépend de ces deux commandements. » Acclamons la parole de Dieu. À sa vocation originelle d'être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, libre et capable d'aimer. Mais le Christ va plus loin et c'est sans doute ce qui fait l'originalité et le génie du christianisme. Il révèle que l'amour de Dieu et l'amour du prochain sont indissociables. Un peu comme le recto et le verso d'une même réalité, différentes mais inséparables. C'est le secret de Dieu pour éviter à l'homme de vivre dans une schizophrénie déstabilisante, voire même destructrice. Quelle caricature de Dieu faut-il avoir pour imaginer qu'il soit le concurrent et le rival de l'homme? Dieu est la source de l'amour humain. Il vient le vivifier sans cesse pour qu'il ne soit pas pollué dans les eaux stagnantes du caprice et de la médiocrité. En fait, c'est Dieu qui donne la démesure de l'amour humain. Aimer, c'est faire l'expérience de l'éternité et rien moins que cela. Et dans nos vies de tous les jours, si nous avions simplement un petit peu conscience combien on est aimé de Dieu, je crois qu'on ferait des merveilles. Au lieu de se chicaner, au lieu de tomber dans un amour à l'eau de rose ou à la petite semaine. Mais revenons à l'évangile de ce dimanche. Le Christ nous invite à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Tout ce que je veux pour moi, je le veux pour l'autre. C'est la manière d'aimer de Dieu et qui nous invite à faire de même. L'amour de soi ne serait-il une exigence de vie chrétienne, jusqu'à devenir la mesure de l'amour des autres? Je le crois, mais l'amour de soi tel qu'en parle l'Évangile n'est évidemment pas ce narcissisme qui nous ferait contempler notre image dans tous les miroirs déformants de la flatterie. S'aimer soi-même, c'est aussi reconnaître sa véritable dignité de fils ou de fille de Dieu et dire comme le psalmiste, « Mon Dieu, je te rends grâce pour la merveille que je suis, créé à ton image et à ta ressemblance. » Ou pour le dire autrement, nous sommes aimables parce que nous sommes aimés.
lorsque le commandement de l'amour n'est plus reconnu comme l'expression la plus belle de la dignité de l'homme, c'est alors le règne de toutes les décadences qui riment avec toutes les violences. Et je n'ai pas besoin de vous faire des dessins pour cela. Toute la vie du Christ n'a été que la révélation de cet amour porté à sa perfection. Et que nous dit Jésus? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il y a la croix, mais il y a surtout la joie. Il y a la passion parce qu'il y a la résurrection. Il y a le don qui va jusqu'au pardon. En fait, retenez peut-être que cela aujourd'hui, l'amour. L'amour, c'est la signature de Dieu au cœur de l'homme. Car vivre, c'est aimer, et aimer, c'est vivre. Et tout le reste en dépend. Amen.
et plus joyeuse pour annoncer l'Évangile. Père, nous te prions. Sois guidé par un désir de justice. Père, nous te prions. L'Évangile est une force de libération et de bonheur. Pour les opprimés, les personnes victimes de mauvaises influences et désireuses de s'en sortir, Père, nous te prions. Le christianisme n'est pas une religion de la loi, mais une religion du cœur. Pour que l'on reconnaisse les chrétiens à leur amour fraternel, Père, nous te prions. Avec toutes nos intentions personnelles, nous te confions, Seigneur, les petits baptisés ce week-end, Noah et Tom hier à Boisy, et Olga qui sera tout à l'heure à Saint-Martin. Nous te prions. Recommandés à notre prière en ce dimanche. Nous sommes en communion avec Germaine Jambert, inhumée le 5 octobre à Charbonnex, Claude Velt, inhumé le 12 octobre, Gisèle Richard, dont c'est le premier anniversaire du décès, son époux Francis et leur fils Eucher et Jean-Noël, Émile Chapaz, dont c'est le 4e anniversaire du décès, et les défunts de sa famille, Philippe Ribiolet, la famille Thor, André et Emma de Lettra, Jean Coutet et Francis et Fernand Duret, Jean et Jeanne Farah et leur fils Pierre Guy, Léon Burnet, les familles Boquet et Perron, Roger Després et sa famille, Firmin Bivillard, Raymond et Irène Chevalier et leur fils, Jean-Claude et Henri, famille Fillon de Lettra, Frédéric Boquet et sa famille, les familles Duret, Lucie Jean Bertherat, Marie-France Roguet, les défunts de la famille François Nicolin et François Morand, Alfred Ravera, René Isabelle Burnet, leur fille Marie-Noël, Pierre Duquesnoy, Georges et Marie-Louise Wagner, Jean-Marie Sublet, et avec Éline, Michel Berthet, et avec ma maman dont c'est l'anniversaire du décès demain. Nous te prions.
nous as aimés jusqu'au supplice de la croix. Rends-nous attentifs à celles et ceux qui nous sont étrangers, aux pauvres, aux souffrants, car chaque fois que nous aurons aimé un de ces petits, nous t'aurons aimé. Donne-nous des forces par cette Eucharistie pour aller au-devant d'eux. Toi, le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Dimanche prochain, nous serons à la veille ou l'avant-veille de la fête de la Toussaint. Dimanche, messe à Torrent à 10h et Monseigneur Bavineau, évêque du diocèse, confirmera 9 jeunes de la paroisse. Donc vous êtes invités à venir dans ce temps fort dimanche prochain à 10h à Torrent. Sinon, on oublie bien à nous préparer à la fête. Alors, vous avez vu, vous pouvez venir voir un petit moment après la messe le bel œuvre de Romain et de son équipe, dont je remercie beaucoup. En gros, je n'ai pas les chiffres tout à fait en tête, mais en gros, pour toute la réflexion du mobilier et la mise en place du plancher en chêne, ça doit tourner autour de 14 000 €. La paroisse a pris une partie en charge, et je remercie déjà les nombreux ou quelques bons donateurs généreux, merci d'avance à eux. Il reste encore à peu près à trouver 4 000 à 5 000 €. Alors, à bon entendeur, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous aimez cette église, comme toutes les églises de la paroisse, vous pouvez participer. Vous savez, quand vous avez habité 20 ans dans une même maison, un jour ou l'autre, vous faites des peintures, vous faites des travaux, vous rénovez. L'église, le bâtiment, c'est pareil. Si on veut que ça dure pour l'éternité et pour les générations futures, il faut y apporter un petit peu de beauté, et c'est aussi pour la louange du Seigneur. Et on y est bien dans cette église, comme dans l'ensemble de nos églises de la paroisse. Alors il restera encore à mettre, que j'ai récupéré dans l'ancien hôpital d'Annecy, un beau lustre qui viendra au milieu de la nef, comme celui de l'église de Solière. Un lustre en cristal. Je vous rassure, vous ne pourrez pas aller chercher pour venir chez vous. Mais rien n'est beau pour le Seigneur et pour la louange. Donc, il faut trouver un juste milieu entre tout, mais je pense que c'est important. Merci beaucoup de votre générosité. Vous pouvez déposer vos offrandes au presbytère de Saint-Martin. Hortense va vous donner une petite information concernant le journal paroissial Théolien, dont vous verrez dessus, pour le mois de décembre, les photos que notre photographe du jour a prises pour nous rappeler à ce moment de bénédiction du mobilier de l'église de Saint-Martin. Merci beaucoup à notre cher photographe. Hortense, c'est à vous. Théolien, le 2e bulletin des paroisses de Saint-François de Sales et de Saint-Marc du Parmelan vous est parvenu début octobre. Avec un peu de retard. Ils ont été distribués à Saint-Martin grâce à 10 bénévoles. Nombre très insuffisant puisqu'il y a 800 bulletins à distribuer. Un appel est donc fait aux personnes de différents hameaux pour la distribution